La boulangerie de la rue des Dimanches. Premier chapitre. Quand Louis Talboni rencontra Adèle Pellevière, ils avaient 15 ans. Il étudiait la flûte traversière au conservatoire de région, en cours supérieure. Adèle était élève de la classe de tuba, mais en cours excellence, car elle avait débuté la musique 1 an avant Louis. Elle avait les poumons développés, l'oreille musicale et d'adorables cheveux dorés. Un samedi après-midi, dans un couloir du conservatoire, Louis demanda à Adèle si elle voulait bien aller s'asseoir à côté de lui sur le banc, dehors. Adèle refusa 1 fois par décence, 1 fois par timidité, 1 fois par pudeur, 1 fois par erreur. Et la 5e fois, elle accepta. Louis lui donna rendez-vous dans la cour, derrière la statue du maire. Là, il déclara à Adèle qu'elle portait une très jolie robe à pois, et il lui demanda « Quel est ton compositeur préféré ?»« Antonio Vivaldi. »« Moi aussi, c'est Vivaldi. Quelle œuvre ?»« Les 4 saisons. »« Exactement comme moi, dit Louis. »« Et c'est quoi ton chiffre préféré, toi ?» interrogea Adèle. Le 3. »« Moi aussi. » « Et ta couleur préférée ? » ?»« Le bleu. »« Moi aussi. » « Le bleu si c'est un garçon, mais le rose si c'est une fille, glissa Louis pour rire. Et ils rirent de bon cœur. Tout était dit. Ils se donnèrent alors rendez-vous un samedi au bord de la rivière, sous le sol pleureur, avec leurs instruments. C'est là qu'ils découvrirent ensemble que jouer les 4 saisons au tuba et à la flûte traversière, ce n'était pas de la tarte, surtout que ces œuvres étaient écrites pour un violon et un orchestre de chambre à cordes. Adèle songea, en baissant les cils, que si seulement Louis avait été violoniste, qu'elle-même avait été un orchestre de chambre à cordes, tout ce Vivaldi étalé sur les berges, plus les nuages de coton dans le ciel bleu, plus le vent qui couchait les blés tendres, plus les poissons, leurs écailles brillantes, la fine mousseline transparente de leurs nageoires, c'eût été le paradis sur terre. Carnet et crayon en main, Louis calcula qu'il allait avoir beaucoup de pain sur la planche, car les 4 saisons, c'était quand même 4 concertos. Le printemps, l'été, l'automne et l'hiver. Et à l'intérieur de chaque concerto, il y avait 3 mouvements, un rapide, un lent, un rapide, ce qui nous fait un total de, voyons, 4 fois 3, je pose 4, je multiplie par 3, 11 mouvements. 12 mouvements, Adèle. 4 fois 3, 12. 12, 12, oui, 12, 12, en tout, corrigea vite Adèle, qui avait le sens de la rythmique, un peu moins celui de l'arithmétique. Louis calcula ensuite que si chaque samedi il réussissait à déchiffrer un mouvement différent, en 12 semaines, il pourrait, peut-être, avoir un premier aperçu de l'œuvre phare d'Antonio Vivaldi, et de ses principales difficultés. Sous-entendu, à condition de bien nous retrousser les manches et de transpirer grave sur la partition. Le 6e samedi, ils abordèrent donc le mouvement final de l'été. Qui est presto, rapidissime, sauvagement endiablé. Au dernier temps de la dernière mesure, Louis renversa Adèle dans les pâquerettes et l'embrassa sur les lèvres comme un possédé. Adèle tomba amoureuse de Louis. Lui d'elle. Si bien qu'ils gravèrent sur le tronc du sol, au canif, leurs initiales dans un cœur. De ce jour, ciao famille, arrivederci doux foyer. Livrés à eux-mêmes, unis sur les berges, ils vécurent d'amour, d'eau froide et des 4 saisons d'Antonio Vivaldi, ne voyant même pas devant eux, au fil de la rivière, passer les heures, les jours et les semaines. Mais hélas, à l'heure de leur mariage, ils réalisèrent subitement qu'ils avaient complètement oublié d'apprendre un métier. Mais alors, complètement. Car savoir jouer passablement du Vivaldi au tuba ou à la flûte traversière n'est pas un métier, tel qu'on les définit du moins à la chambre des métiers.